Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 22 juin 2022. Aujourd'hui, on parle du Bitcoin, bien évidemment, et on parlera aussi un petit peu d'Ethereum et peut-être un petit peu de macroéconomie. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On pourra peut-être réattaquer l'analyse d'une alt par jour dans les prochains briefs, mais bon, vu que toutes les altes ont la même tête, je sais pas si c'est enfin, faire de l'analyse type day trading, etc. Je sais pas si c'est hyper intéressant dans le contexte de marché actuel, mais bon, sait-on jamais, si je vois des alts qui ont des tronches un petit peu différentes, je pourrais en parler, mais bon, je pense qu'actuellement, le plus important, c'est de se focus sur Bitcoin qui va driver tout le marché, avec bien évidemment la macroéconomie qui prime toujours. Alors du coup, Bitcoin, on avait vu ensemble le petit range qui a été identifié, donc la zone de combat. Je pense que le travail a bien été fait puisqu'on est toujours dedans et que le marché n'a pas repris de directionnel depuis. Donc je répète, en zone de combat entre 17 500 et 20 700. Donc quand je dis zone de combat, c'est un range en gros, juste un point haut qu'on a trouvé du côté des bulls et un point bas qu'on a trouvé du côté des vendeurs. Et du coup, le marché, enfin les acheteurs et les vendeurs se battent au niveau de ces deux extrémités pour reprendre un directionnel. Donc une direction haussière ou baissière. On a vu qu'on a eu une tentative de sortir de ce niveau des 20 700, mais on n'a pas réussi. Et là, on est en train d'avoir une petite pattern de retournement baissière si on clôture ainsi aujourd'hui. Donc, si ça c'est le cas, on peut estimer qu'on aura un retour probablement proche des creux, enfin du creux trouvé le 18 et le 19 juin. Donc, premièrement, moi je pense, premier objectif, ce serait le corps de chandelle aux environs des 18 900 $. Si cette pattern de retournement baissière se confirme, on pourrait revenir visiter les 18 900, voir du coup le bas du range ensuite, les 17 600 $. Je répète que ce marché pour moi n'a toujours pas développé de bottom. Peut-être qu'il a trouvé un bottom mais il n'est pas encore développé, donc ça peut mettre du temps. Ça peut peut-être se faire cet été, sait-on jamais. Ça reste à voir. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de bottom posé sur ce marché. La macro est toujours enfin, se dégrade de plus en plus. Le marché américain ne pose pas de bottom non plus. Donc en termes, on va dire, d'asset à risque, le Bitcoin n'est pas en superbe position pour performer vu le contexte actuel. Maintenant, encore une fois, comment dirais-je, l'analyse technique ne va pas dans ce sens non plus et nous dit je suis bullish. Pour l'instant, non. Ok. Par contre, si on se met à revoir, par exemple, on reteste le creux ici et que ça tient et qu'on retourne et qu'on voit quelque chose comme ça, là on se dira ok, on a marqué un range qu'on a résolu au nord et là pourquoi pas du coup avoir du retracement. Là on avait eu un range, rappelez-vous, une dynamique généralement va se réinverser lorsque le marché range et qu'il casse au nord et qu'il montre des signes de force ensuite. Là, on a eu un range, mais cassure baissière. Là, si on a un range et qu'on a cassure haussière, ok, peut-être passer dans un retracement un petit peu plus important. Et donc, rappelez-vous les objectifs. Toujours premier arrêt, retracement de moitié, zone de rechargement de short. Donc là, je vais aller assez vite, mais voilà. En gros, ce serait retour 38, peut-être 44. Et si vraiment on a un retracement hyper profond, 58, 49 000 $. Pour l'instant, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de range, il n'y a rien. Enfin, si, on est en début de range, mais il n'y a pas de résolution haussière. Il n'y a pas de reprise de dynamique haussière, il n'y a pas de momentum haussier, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, les vendeurs restent, dominent ce marché, en fait, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc en daily, rien de plus à dire ici à ce niveau-là. En termes de sentiments, mais il y en a beaucoup qui s'attendent au pire, donc c'est bien. On va dire que le potentiel cataclysmique, je sais pas si ça se dit, mais est bien pris en compte dans le cerveau des gens. Et peut-être qu'on va leur faire peur. Ok. En gros, on va faire un mouvement juste exceptionnellement bearish. Enfin, on va mettre dans la tête des gens qu'on va faire ce mouvement et ce mouvement n'arrivera pas. Et du coup, ce sera le bottom parce que les gens s'attendront à un mouvement baissier qui n'arrivera pas et du coup, seront tétanisés et ne pourront pas acheter. Pendant que les gros, eux, accumulent ce qui reste à accumuler, par exemple. Et également, au niveau du sentiment, de ce que je veux dire court terme, les ratios longs remontent, donc ce qui témoigne que les gens essayent de capturer le dip sur le Bitcoin. Ce qui n'est pas non plus un sentiment très, 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 très. Enfin, c'est pas. Ça témoigne pas d'un sentiment super bearish. Un prix qui baisse et des gens qui veulent acheter, c'est pas un sentiment bearish. En tout cas, personnellement. Après, si on revoit le ratio short remonté très fortement, bon, pourquoi pas se dire que le sentiment s'inverse vraiment, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en daily, si on clôture ainsi, on s'attend du coup à un retest possiblement du corps de chandelle trouvé aux environs des 18 900. Après, on verra si on va un petit peu plus bas. Au niveau du court terme, quand je passe en H4, on voit littéralement momentum baissier H4, momentum baissier H1. Sur ce rebond, là, on a formé une divergence baissière, ce qui veut dire que la force acheteuse a été perdue. Exactement, je vous dis, je crois que c'était à 14h hier. Tac, 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 tac.
C'est 18h hier. Bon bah on regarde, ah bah c'était sur cette bougie rouge, bam, depuis on redéclenche bearish. Enfin, on redéclenche une action baissière. Une action des prix qui tend au sud. On est sur le premier arrêt du rebond. Si ça cède, vous savez très bien qu'il y a de grandes chances de se retrouver en zone de rechargement, donc de revenir chercher tout simplement et tout naturellement le corps de chandelle daily dont je vous ai parlé, si j'y arrive. Donc ici, qui serait une entrée plutôt pas trop dégueulasse, hein, une entrée niveau spot, c'est pas trop dégueulasse, ça reste très correct pour du long terme honnêtement. Et là je repasse en H4. Et sinon, simplement, pour pas trop se prendre la tête, vu que c'est un range qui est court terme, peut-être regarder l'action du prix court terme en H1 ou en 15 minutes par exemple, et attendre de voir la réaction du prix ici. Parce que si vraiment ici on a des gros qui essayent de poser un bottom, si on vient là-dedans, normalement on est censé voir le prix être défendu et trouver une action du prix qui nous amène à penser qu'on tend au nord. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant, puisque bon bah là on est de nouveau dans un directionnel baissier bien clair depuis en gros hier après-midi. Bon bah session US, les Américains reviennent, bam. Ils sont bearish. Donc à voir s'ils seront bullish aujourd'hui ou non, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc surveillez bien la zone hein, au niveau day trading, je dirais, la zone des 19 100, 18 400 $. Et concernant les investisseurs long terme, mon opinion n'a pas changé. Du DCA possible, oui, parce que prix de production, parce que zone de rechargement long terme, parce que correction de enfin correction, non, retracement de plus de 70%. Donc ça n'a pas bougé, ok. Et pour un investisseur qui veut investir dans le sens du vent, ce qui est plutôt mon profil, bon bah pour l'instant rien à faire puisque le sens du vent on n'est pas dans le sens des bulls, on est toujours dans le sens des bears. Donc pour un investisseur qui veut avoir justement un retour sur investissement rapide, c'est-à-dire en gros bah, j'achète parce que le marché est bullish et du coup j'ai une prise de, enfin j'ai en gros un marché qui prend en valeur assez rapidement parce que la tendance est haussière, bon bah on n'est pas dans ce cas-là encore pour l'instant. Donc patience pour ceux qui ont ce profil-là, ce qui est plutôt mon profil pour le moment. Donc un profil plutôt d'investisseur qui a envie d'être dans le sens du vent, comme je dis, bah pour l'instant c'est pas le cas. Rien à dire de plus honnêtement, niveau order flow, pareil, on a vu un ratio short qui descend, donc un ratio long qui monte, donc ce qui témoigne justement de gens plutôt bullish encore, compliqué de poser un bottom quand les gens sont encore bull et qu'ils achètent encore sur contrat dérivé. Maintenant il y a des mecs qui ont envie de pousser ce marché, ça je le vois ici. Order flow, exo charts, on a le delta bars sous forme de CVD qui pousse, qui pousse, qui pousse. Donc là, ça veut littéralement dire qu'il y a des gros qui sont en train de capturer du long, en fait. Et ça, je le vois aussi sur Deribit. Juste ici, il y a des ordres plutôt pas mal exécutés. Voilà. Et pour l'instant, ils ont la tête sous l'eau, ces mecs-là. Donc faut se méfier de ces gens qui accumulent du long et qui ont la tête sous l'eau. Ok, mais en tout cas, le delta bars montre qu'il y a des mecs qui ont envie de pousser ce marché au nord, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc les vendeurs restent toujours assez prédominants. Bitcoin, j'ai fini. Rapidement, Ethereum. Alors, où est-ce qu'il est, Ether? Non. Peut-être ici. Ok. Donc, Ether, pour l'instant, pareil, hein, la pattern de retournement s'était faite en week-end. On avait vu ensemble qu'il fallait clôturer au-dessus de ce trait bleu ici, que je remets, que j'ai supprimé tout à l'heure, parce qu'il n'est plus d'actualité, mais il fallait clôturer au-dessus de ça. On n'y arrive pas, donc on confirme pas le retour, le signal de retour, enfin, le signal de rebond, pardon, donné le week-end. Ok, en semaine, quand les instituts reviennent, on confirme pas ce rebond. Et là, de ce qu'on a, c'est que depuis que les instituts reviennent, bon, bah, on a une pattern de retournement baissière qui est en train de se former également sur Ethereum. Donc, pareil, qui sera probablement annonciateur d'un retest des creux trouvés vers les 880 $. Pour soit une cassure, donc une continuation baissière, soit pour un maintien pour essayer de développer un bottom ici. Pourquoi pas? Je peux pas vous dire oui, le marché va développer un bottom ici. Non, on a besoin de voir le bottom se développer et de émettre les probabilités qu'un bottom se soit posé ici. Pour l'instant, c'est pas le cas sur Ethereum. C'est littéralement pas le cas. Du coup, rien à dire de plus, honnêtement, sur Ethereum, ça va assez vite parce qu'il est très corrélé au Bitcoin, c'est exactement la même charte. Hein. Donc, si on n'a pas de signe de bottom sur Bitcoin, on n'en aura pas sur Ethereum, puisque ETH-BTC, lui, continue toujours de dumper et d'être bearish. Donc, Ether est plus faible que Bitcoin. Donc, si Bitcoin lui-même ne pose pas de bottom, Ether ne le fera pas non plus. Et du coup, les targets restent à changer. Hein. Ça va être ici, je crois. Non. Ici, oui, on entre dans la grosse zone de gap au niveau du volume profile. On a des gaps assez importants, jusqu'à environ 800 $ dans un premier temps. Après, on a d'autres gaps. Hein. On avait vu dans les 300, 500, 600 $, etc. Je ne sais pas si on ira chercher ces niveaux de prix. Mais tant qu'un bottom ne se développe pas, bah, c'est littéralement des prix qui peuvent être accessibles. Après, je ne dis pas que ça va arriver ou non. C'est juste que oui, ça pourrait arriver tant qu'on ne voit pas de bottom.
Maintenant, le jour où ce marché développe un bottom, bon bah ces targets, on les oublie bien évidemment. Et ce que je dis simplement, c'est est-ce que c'est pas judicieux de glisser des petits ordres limites, par exemple, de se dire ok, je vais tenter des achats qui me paraissent complètement fous, mais si ces achats passent, j'ai vraiment des zones de prix extrêmement intéressantes. Je dis pas qu'on va chercher ces niveaux de prix. Je dis juste que si vous êtes là au bon moment et que vous avez déjà vos ordres et que vous êtes exécuté, vous aurez juste des prix incroyables et vous vous direz sur le long terme, j'ai été un génie possiblement si Ethereum ne meurt pas d'avoir acheté ici. Et du coup, je ferai partie de ces gens qui auront saisi l'opportunité et je ferai pas partie de ceux qui se seront dit non, mais c'est impossible d'aller chercher ces niveaux de prix, vas-y, j'investis tout maintenant et c'est sûr que c'est le bottom. Non, parce qu'il n'y a aucune certitude pour l'instant et encore moins technique. Ce marché, techniquement, ne montre pas de signe de bottom encore. Et même au niveau sentiment, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais les ratios longues remontent aussi sur Ethereum. Ici, là, ils sont pas mal remontés depuis hier 17h. Pareil, sur le mouvement baissier, les gens essaient de capturer le dip. Après, là, si les ratios short remontent fortement, ça voudrait dire que les gens, ok, redeviennent bearish. Ce mouvement baissier, là, court terme, aura suffi à rendre les gens bearish. Et du coup, si les gens short, bon, bah, c'est ce qui fait que le prix pourrait remonter par la suite. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais moi, je comprends pas, si les gens short, c'est censé baisser. Dites-vous que quelqu'un qui short, en fait, sur les contrats dérivés, dites-vous que quand vous achetez, vous faites une promesse de revente par la suite, et que quand vous vendez, vous faites une promesse de rachat. Donc c'est simple, si tout le monde long, il n'y a que des gens qui vont faire des promesses de revente, et donc c'est ce qui fait que c'est bearish par la suite. Parce qu'une fois que les gens ont acheté, bah, qui va faire pousser les prix si tout le monde a déjà acheté ou il y a beaucoup de gens qui sont déjà à l'achat? Mais il n'y a que des gens qui sont en position de pouvoir revendre. C'est ce qui fait que par la suite, c'est bearish. Ok. Pareil, quand je dis qu'il y a beaucoup de shorters et que du coup, c'est bullish, bah c'est parce que quand vous shortez, vous faites une promesse de rachat. Donc quand le marché a chuté et que tout le monde est déjà en short, bah il y a que des mecs qui peuvent faire des promesses de rachat, tout simplement. Donc c'est ce qui fait que les prix peuvent remonter parce que les mecs vont devoir clôturer leur short, ce qui va générer des achats et ce qui peut faire remonter les prix, tout simplement. Et par exemple, ici, pourquoi c'est bearish par exemple quand il y a beaucoup de gens qui long et qu'on va sous ces niveaux? Bah parce qu'ici, il y a plein de gens qui sont à l'achat. Et dites-vous que ces mecs ont que des promesses de vente. Et eux, ils ont envie de vendre où? Bah ils ont envie de vendre plus haut, sauf que le marché, il est là-bas. Et qu'il y a aussi ce concept de liquidation. Quand vous utilisez du levier, vous ne pouvez plus tenir votre position et elle va se vendre d'elle-même. Et du coup, bah, si le marché continue de chuter, vous pouvez être liquidé. Ce qui fait qu'il y a encore il y a des ventes qui s'exécutent, donc c'est ce qui fait baisser le marché également. Vous devez penser comme ça. Si tout le monde a déjà acheté et que le prix ne monte pas, bon, bah, il n'y a que des mecs qui ont déjà acheté et qui vont faire des promesses de vente. Et ils vont devoir vendre. Et du coup, s'ils vendent, bon, bah, c'est ce qui va créer une pression vendeuse plus importante et c'est ce qui peut faire baisser le prix, tout simplement. C'était juste voilà, pour revenir là-dessus. Et du coup, Ether, j'ai fini. Je reviens rapidement sur la macroéconomie. Du coup, le marché américain, qui va être ici, je suppose. Donc, le dollar index qui reste toujours fort pour l'instant, hein. Donc, oui, au niveau des sommets et des patterns de retournement, c'est suspect, mais la dynamique majeure reste haussière, toujours sous une forme de WWW. W ici. Donc, ça témoigne justement d'une dynamique toujours haussière. Donc, un dollar index toujours fort, tant qu'on ne verra pas de M. Donc, tant qu'on ne rebascule pas sous les 103,2 points. Il n'y a aucun M ici, donc il n'y a aucune reprise baissière. Je vais tracer ça mieux quand même. Hop, hop et hop. Tant qu'on ne voit pas ça, c'est pas bearish tout simplement. Enfin, pour moi, donc là, il n'y a aucun signe bear sur le dollar index. Maintenant, la seule chose suspecte, et ça c'est au niveau de l'action du prix et d'un concept de liquidité, c'est qu'à chaque fois qu'on vient taper des sommets, là récemment, on a une réintégration. Sommet, hop, réintégration. Est-ce qu'il n'y a pas des gros qui sont en train de préparer du short grâce au stop des autres? Ça, c'est possible à l'approche d'une hausse des taux en Europe, ce qui devrait redonner un peu de force à l'euro. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ça reste à voir. Mais en tout cas, le dollar index, techniquement, reste haussier. Et tant qu'il restera haussier, ça met de la pression sur les autres assets à risque, hein, qui sont les actions, les indices et les crypto-monnaies. Et pour revenir sur le S&P 500, de même, pour l'instant, je vois pas de signe de bottom ici. On est en train de travailler le premier arrêt du mouvement Covid, hein. Donc en gros, depuis le bottom Covid, on travaille le premier arrêt. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de reprise. Et donc, si ça cède, on se donne rendez-vous dans la zone de rechargement. Et du coup, on se donne aussi un rendez-vous sur le premier arrêt du mouvement du bottom de 2009 vers les 320 points, cette zone sera probablement la zone de bottom. Euh, en gros, il y a de grosses probabilités qu'on puisse poser un bottom ici. Par contre, si on pose pas de bottom ici, c'est catastrophique par la suite. Et là, il faudrait pas être étonné d'avoir des Amazon, des Tesla, des Apple, des Facebook, des Google, des Microsoft qui s'effondrent encore plus. Et du coup, qu'on ait un carnage sur les assets à risque et qu'on ait peut-être un Bitcoin sous les 10 000 dollars. Si tout ça arrive, bien évidemment, encore une fois, hein, là pour l'instant, on en est très loin. Et en termes de probabilité, bon, je peux pas faire de stats, mais il y a de grandes chances que le bottom puisse être sur ce premier arrêt ou au-dessus, ou au moins autour.
tout comme ça a été le cas pendant la crise Covid, où hop, on prend ici le bottom, on regarde le top pendant la crise Covid. Si j'y arrive, où est-ce qu'on s'est arrêté? Premier arrêt. Ok. Par contre, si ça cède, ça voudra dire que le bull market des assets à risque est probablement off et qu'on ne reverra pas d'ATH avant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour le coup. Et qu'on sera peut-être dans un marché qui va ranger et va rien faire pendant de nombreuses années avant de retrouver peut-être une tendance haussière par la suite. Ça aussi, c'est un scénario possible. Après, à voir d'ici là si les cryptos auront réussi à se décorréler ou non des indices américains. Et donc ça restera à voir par la suite, puisqu'il y a déjà eu des phases où ça a été décorrélé. Je vous montre ici, j'ai un indice de corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. Là, je passe en weekly, mais par exemple, juillet 2021, on a eu une décorrélation totale. Ici, en 2015-2016, on avait une décorrélation totale aussi, hein, où la majeure partie du temps, on était décorrélé du marché américain. De septembre 2019 jusqu'à environ février 2020, on était aussi décorrélé du marché américain. Bon, après, il est vrai que depuis 2020 jusqu'à avril 2021, on était hyper corrélé au marché américain. Et donc là, depuis octobre 2021 jusqu'à maintenant, on est très très corrélé. Mais il y a des phases où on a une décorrélation. Donc à voir, est-ce qu'on aura encore une décorrélation ou non par la suite? Ça reste à voir. Mais si on garde une corrélation que le marché américain ne se relève pas pour l'instant, bon bah les cryptos ne se relèveront pas non plus pour le moment. J'ai fini pour aujourd'hui, on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Également, via le Patreon, ça se fera pas avant le 1er juillet, donc tout ce qui est paiement bancaire PayPal, attendez le 1er juillet, ça se fera via le Patreon. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez vraiment pas à la poser en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord, un des professeurs pourra vous répondre. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID simplement à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève. Ça va très très vite, ça se fait directement dans la journée. Du coup, on s'arrête ici. Bonne journée à vous. On se retrouvera vendredi ou jeudi. Ça dépendra s'il n'y a pas trop d'action sur le marché. Je pense que je ferai un prochain brief vendredi. Prenez soin de vous. On se retrouve soit jeudi ou vendredi. Ciao, ciao.